gestion de risque. Dans tout cet tumulte de prix, comment se retrouver dans tout ça, puis comment gérer à l'intérieur de ça. Chose certaine, au moment où on se parle, que ce soit un prix 100% spot ou un prix 100% fixe, c'est certainement pas la réponse pour tout le monde. À un moment donné, il faut trouver qu'est-ce qui nous convient. C'est des choses qu'on voit actuellement dans le marché. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que la responsabilité est souvent individuelle. Il y a souvent une personne qui est prise avec la prise de décision sans avoir nécessairement recours à de l'aide interne, des fois même externe. C'est une réalité qui est souvent pas souhaitée non plus, mais c'est une réalité tout de même. Par manque de temps, de ressources, d'informations, puis aussi, on va le dire, de la part de dire, bien, si je fais un move, si je me trompe, qu'est-ce qui arrive? Donc, des fois, l'inaction devient le choix parce qu'on n'a pas ni le temps ni les ressources. Et on se dit, si je ne me trompe pas, bien, si je ne fais rien, je ne me trompe pas. Ce n'est pas nécessairement la chose à faire non plus. Le résultat, c'est qu'en attendant, la bonne opportunité, le deal du siècle, bien, on finit par rien faire. Puis à un moment donné, il y a une tempête qui passe, on se retrouve dans le milieu de la tempête, puis on dit, bien là, j'ai plus d'options, qu'est-ce que je fais? Bien là, il est trop tard. Il faut pouvoir réagir face à tout ça. Donc, des choses qu'on a toutes appris à l'école, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Peut-être c'est une bonne idée de penser diversification. Diversifier les termes, diversifier les produits, c'est toutes des choses qu'on a toutes déjà entendues, mais pour une certaine raison, on a vu tantôt, on ne met pas en pratique. Pour ce genre de dépenses-là, qui est souvent un poste budgétaire qui est important. Buy low, sell high, autant que possible. Être de nature anticonformiste. Quand on suit à la vague, des fois, ce n'est pas toujours la chose qu'il faut faire. Bon, comme il est impossible de timer le marché, savoir qu'est-ce que le marché va faire, bien, on a des choses qu'on devrait faire de façon responsable pour essayer de contrer les différentes tempêtes qui peuvent arriver. Évidemment, accéder à l'information, c'est la première affaire. Il faut savoir de quoi qu'on parle. J'utilise l'expression « information is power ». Oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'est-ce qu'on pense, de où on a été, puis où on s'en va. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Identifier les objectifs. Tout le monde n'est pas fait pareil. Le one size fits all, j'y crois pas. Donc, il y a des cultures différentes, il y a des besoins différents, il y a une flexibilité financière qui est différente d'une entreprise à l'autre ou d'une institution à l'autre. Identifier les limites. Dans certaines entreprises, on va vouloir dire oui, portefeuille équilibré, mais je vais viser plus sur le court terme quand même que sur le long terme. Ailleurs, on va dire, moi, j'ai besoin d'une stabilité budgétaire à long terme, puis je vais regarder le long terme. Certains vont dire, bien, moi, je vais avoir un portefeuille équilibré, mais avec une proportion plus importante au niveau des prix variables que des prix fixes. Mais c'est important d'identifier ça, puis identifier ça dans le temps. Se doter d'outils de gestion pour pouvoir faire le suivi de tout ça, où on s'en va, puis s'assurer aussi que ce qu'on a fait, c'est-tu la bonne affaire et c'est-tu toujours la bonne affaire. Si quelqu'un a toujours idée de vouloir fixer à long terme, bien, quand le marché frappe 12 $, c'est-tu le temps de fixer à long terme? Il faut se poser la question. Donc, même si on a une stratégie, bien, cette stratégie-là doit être revisitée, si on veut, et peut-être réadaptée à la réalité du marché. De fait même, bien, évidemment, bien, assurer une gestion dynamique et continue. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de fixer pendant 3 ans que pendant le 3 ans, on ne fait plus rien et on ne regarde pas ça. Parce que peut-être 6 mois plus tard ou un an plus tard, il faut commencer à regarder la 4e année, puis peut-être même la 5e année. Connaître sa sensibilité au risque. C'est sûr que les moyens financiers, quelqu'un qui a tous les moyens du monde, puis on peut le voir au niveau des hypothèques, c'est un peu la façon qu'il présente ça pour les individus. Si tu es capable d'assumer les variations de taux hypothécaires, bien, peut-être les taux variables sont intéressants. À l'inverse, si tu as une capacité de payer qui est limitée, ou qui pourrait, de façon adverse, affecter la rentabilité de l'entreprise, si le poste budgétaire énergie partait du kit au double, bien, à ce moment-là, bien, il faut assurément éviter ça. Donc, il faut connaître sa sensibilité au risque par rapport aux variations de prix. Je donnais l'exemple tantôt, on parlait des papetières. Bien, les papetières ont vécu une situation adverse avec la hausse du UR. Peut-être qu'il aurait pu faire un petit peu plus de hedging, entre guillemets, au niveau du UR pour éviter ce genre de situation-là, pour avoir une période de transition qu'il aurait pu gérer, plutôt que se retrouver dans une tempête. Évidemment, bon, tantôt je l'ai mentionné, le suivi des résultats, puis s'ajuster en fonction des nouvelles réalités. Et dernièrement, je crois,
Discipline, discipline, discipline. Si on part sur une avenue dans ce sens-là, il ne faut pas lâcher le bateau en plein milieu du voyage.